tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Sagittaires, donc du 15 mai au 15 juin. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent là pour ces 30 jours. Alors vous avez la roue de fortune à l'envers, vous avez la maison Dieu, et puis on va prendre le dos de deck avant de rentrer dans la guidance avec les autres jeux. N'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant à votre ascendant et puis également à votre signe lunaire pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus approprié pour vous. Vous fusionnez, vous synthétisez les trois. Alors, vous avez la roue de fortune à l'envers, la maison Dieu et puis également le pendu à l'envers. Alors, la roue de fortune, normalement, lorsqu'elle est à l'endroit, signifie qu'il y a un changement qui arrive, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. Vous n'y pouvez rien, la roue tourne, a priori pour le meilleur. Là, sur ces 15 jours, ou en tout cas au début des 30 jours, je pense que c'est vraiment le début, puisqu'après les choses se décantent. On vous dit que la situation stagne, qu'il y a peut-être de l'inertie. C'est calme, en fait. Alors, soit vous n'arrivez pas à prendre une décision, soit la situation ne se décante pas, ça ne bouge pas. Donc, il y a une absence de progression, une absence aussi de résultat. Donc, il est question d'être patient. On vous dit que l'attente est nécessaire. Toutefois, derrière, vous avez la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est pas rien. Cette maison Dieu signifie qu'il y a un bouleversement, il y a un chamboulement de votre environnement intérieur et ou extérieur. Vous voyez, les bonhommes tombent à la renverse. Et la tour est déconstruite. Voilà. Donc ça signifie qu'il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc il va falloir sortir, en tout cas cette situation va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Il va falloir vous adapter. Alors le Sagittaire est un signe mutable, donc il est capable d'adaptation. Il peut sauter par-dessus les obstacles, c'est beaucoup plus facile pour lui que pour un signe qui est fixe par exemple. Mais là il y a quelque chose d'important qui vous tombe dessus. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un changement par rapport au travail, un nouveau travail. Ça peut être le fait de déménager. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est important en tout cas. Les choses bougent, voilà. Donc après une stagnation, les choses se mettent en mouvement et avec le pendu à l'envers, on vous dit que vous sortez du tunnel, là. Vous voyez le bout. Il y a une espèce de délivrance pour certains d'entre vous, un sentiment de libération. Vous trouvez peut-être la solution à un problème. Et puis, il y a du dynamisme, il y a l'action positive en fait qui reviennent. Donc le feu revient, en fait, là il y a de la joie. C'est donc un sentiment de libération qui arrive avec ce pendu à l'envers. Et avec la lune à l'envers qui suit, on nous dit que vous êtes peut-être quand même plongé dans le brouillard. Vous n'y voyez pas clair, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, donc il est question d'écouter votre intuition, là, donc de vous écouter. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, parce que justement il faut bouger, les choses se mettent en branle, et en fait peut-être que ça vous déstabilise complètement. Ça peut être en rapport bien sûr avec la famille, puisque la lune représente la maison 4, donc c'est la famille, la tradition, l'histoire, ça représente également le cancer. C'est aussi la période juin-juillet. Là, on est un petit peu quand même dans le brouillard, même si vous avez pris une décision et que ça se bouscule finalement, que vous êtes bousculé, que vous sortez du tunnel, vous n'y voyez encore pas très clair, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, même si votre décision est prise. Peut-être que la situation reste un petit peu floue. Toutefois, avec le jugement à l'envers, on vous dit que vous tournez une page là de votre vie. C'est un nouveau départ, vous allez vers le modernisme, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Donc peut-être une orientation nouvelle pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous tournez la page, vous recommencez une nouvelle vie. Donc cette lame favorise les projets, les activités nouvelles et également la création. Derrière, avec la justice, il est question de vous faire justice. Donc il faut vous remettre au centre de votre vie. Regarder la situation en face et puis être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle pour pouvoir trouver l'équilibre et l'harmonie, la balance, voilà. Donc c'est souvent vous remettre au centre, vous faire justice à vous-même. Ça peut être également être plus juste avec les autres, c'est possible aussi, donc prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice et que là, c'est favorable pour vous. Alors dans tous les cas, avec cette papesse à l'envers, on vous dit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de penser, il faut passer à l'action. Il y a une nécessité vraiment d'agir. Il faut arrêter de vous poser trop de questions, il faut passer à l'acte. Donc ça peut être la mise en pratique de connaissances, si on est dans le concret, ça peut être une phase de réalisation, de concrétisation, et puis ça peut aussi nous dire que vous êtes peut-être en position difficile, à force de trop penser, c'est possible aussi, et que du coup pour sortir de cette situation, il faut vous mettre en mouvement, il faut acter les choses, d'accord ? Ça peut être un échec par rapport aux études aussi, cette lame. C'est possible. Allez, on va rentrer dans la guidance avec les autres jeux.
le Normand contemporain, l'énergie centrale, là, c'est les messages. Vous voyez, c'est les écrits, hein, c'est vraiment la carte centrale. Donc a priori, vous avez peut-être des échanges avec une personne, ça peut être des échanges par rapport au travail aussi. Hein. C'est vraiment l'énergie centrale, là, sur ces 30 jours, donc tout tourne autour. Pour certains, c'est effectivement par rapport au travail et vous vous faites du souci, il y a des tracas. Hein. Pour d'autres, vous vous faites effectivement du souci, mais on le voit au départ avec les choses qui ne bougent pas, hein, lorsque vous avez ces cartes à l'envers. Et du coup, vous êtes peut-être dans la retenue, dans la méfiance. En tout cas, vous prenez le temps, vous avancez à petits pas, d'accord ? Il y a peut-être un changement là de direction pour vous, que ça soit sentimental, que ça soit émotionnel, que ça soit par rapport à votre habitation, hein, votre lieu de vie, je ne sais pas, par rapport à une amitié. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Mais vous avancez à petits pas, vous prenez le temps, vous ne vous précipitez pas. On a peut-être aussi un problème de communication ou du mutisme, hein, un repli sur vous, peut-être aussi de la solitude, peut-être que pour certains, vous vous sentez seul. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Donc ça peut être des projets effectivement par rapport au travail, le fait de vous mettre par exemple en indépendant, ça peut être de nouveaux projets sentimentaux, d'accord ? Là, apparemment, il y a un nouveau départ. Vous voyez, avec la cigogne, on nous parle d'un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre en fait, hein, et qui va vous apporter du bien-être. Parce que avec les arbres, vous êtes ancré entre ciel et terre, vous grandissez en fait, hein, donc vous gagnez en force, voilà, avec cet arbre, et puis vous allez vraiment vers le bien-être. On peut aussi nous parler de médecine parallèle là. Hein. Alors, il faut avoir la foi, c'est ce qu'on vous dit, hein, avec cette croix, il faut y croire, donc restez positif, les Sagittaires. Et puis on vous parle de force, hein, donc peut-être qu'il faut bien vous ancrer, bien délimiter votre territoire, bien poser les limites, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Il peut aussi être question d'argent, là, hein, étant donné que vous avez la foi, a priori, pas de souci à vous faire, ça va se décanter par rapport à l'argent. Donc là, effectivement, hein, on vous dit que vous trouvez la solution par rapport à une thématique et que derrière vous avez le oui. Hein. Donc que ça soit par rapport à de l'écrit, par rapport au travail, par rapport à un nouveau projet émotionnel, là vous avez le oui. Hein. De toute façon, ça vous apporte le bien-être sur ces 30 jours. Hein. Même si au départ, vous êtes un petit peu dans les tracas, qu'il y a du souci, que vous êtes dans la retenue, que vous avancez à petits pas, vous prenez le temps en fait. Hein. Vous prenez peut-être le temps d'évaluer les choses. Voilà. Ne pas vous précipiter, ne pas vous lancer dans une voie qui est finalement caduque, hein, où vous devrez faire demi-tour et peut-être vous aurez tout perdu. Donc là, dans tous les cas, vous avez le oui, d'accord ? Donc ce oui, ça peut être effectivement par rapport à l'amour, hein, puisque c'est l'anneau, donc c'est des sentiments qui sont révélés, c'est une relation qui est mise à jour finalement, hein, qui est révélée également au monde. Ça peut aussi être bien sûr par rapport au travail, par rapport à autre chose. Vous avez le oui qui est là, donc c'est important. On vous parle d'échange, de communication avec les oiseaux. Et puis, on vous dit qu'il faut arrêter avec vos schémas répétitifs, hein, d'action, de réaction. Il faut faire table rase du passé, donner un grand coup de balai, c'est le nettoyage de printemps là qui a lieu pour un nouveau départ, hein, pour repartir sur quelque chose qui vraiment vous tienne à cœur. Donc ça peut être émotionnel, hein, ça peut être un nouveau projet, mais là j'ai l'homme derrière, hein, donc apparemment ça peut être amoureux, d'accord, dans une relation. Donc bien sûr là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, il y a une proposition, il y a une invitation, il y a une opportunité, voilà, qui se présente à vous avec les bouquets. Donc est-ce que vous allez la saisir ou pas? Peut-être que la question est là. Hein. On nous dit de toute façon que vous trouvez les solutions et qu'il faut avoir la foi. Hein. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. D'accord? Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. A priori, des doutes, hein, c'est l'énergie qui est centrale là dans votre énergie, dans ce qui vous représente. Alors, avec le 3 de denier en dos de deck, on vous dit, alors cette lame peut représenter deux choses. Hein, soit c'est le fait de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc à faire les choses vraiment que votre cœur ressent, hein, et être aligné entre les pensées, le cœur et les actes. Voilà. Sinon, cette lame, c'est vous entourer, ne pas rester seul. C'est collaborer avec d'autres personnes. Hein. On nous parle là de créativité.
vous êtes beaucoup dans la prison du mental, a priori, hein, avec ce 8 d'épée. Donc là, il y a peut-être des pensées qui sont limitantes, c'est possible. Vous n'arrivez peut-être pas à sortir du mental. Il y a effectivement une problématique, on l'a vu. Donc vous avez ça dans la tête, ça tourne. Voilà. Donc il faudrait essayer de revenir dans le présent, dans l'ici et le maintenant, réussir à lâcher prise. Pour ce faire, vous pouvez faire l'acronyme de Deepak Chopra, le STOP. Donc le S, c'est stop. Le T, c'est 3 respirations conscientes. Le O, c'est observer votre corps. Et le P, c'est percevoir avec bienveillance. L'objectif, c'est de comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées et que vous pouvez en sortir en vous remettant dans le corps et notamment par la respiration. Derrière, avec le balai de bâton, il est question là de regarder à l'intérieur de vous. Il faut faire tomber vos masques. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment et c'est pour ça qu'on retrouve finalement l'alignement là, faire preuve de congruence. Donc, regardez vraiment à l'intérieur de vous, faites preuve d'authenticité, de sincérité, regardez les choses en face, faites tomber votre masque et puis ensuite parlez aux autres. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, donc vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible, rien ne s'oppose. Encore faut-il décider. Le magicien, il pose la première pierre, il passe à l'action, il redistribue les cartes. Voilà. Si vous ne bougez pas, en fait, le pouvoir ne vous sert à rien. D'accord ? Et puis derrière, avec le 3 d'épée, il y a peut-être de la frustration par rapport à de la communication. Là, on peut vous parler aussi du fait de vibrer sur le manque, d'avoir peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé. Alors, peut-être par rapport à une vierge, puisque derrière, on a l'ermite. Peut-être que là, on nous dit qu'il faut faire preuve d'introspection, rentrer à l'intérieur de vous, une fois de plus, pour savoir ce que vous voulez vraiment. La situation est floue. Vous ne savez pas vers quoi vous allez. Donc, il y a du brouillard. Il y a des blessures qui remontent aussi, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc, il faut écouter votre intuition, là. Dans tous les cas, on nous parle d'émotions. Donc là, vous vibrez plutôt sur la peur de vous tromper, la peur d'être trompé, sur le manque et puis peut-être sur une frustration par rapport à de la communication. Donc du coup là, on comprend mieux l'énergie qui est centrale, puisque vous voyez que cette femme, elle doute, elle ne sait pas quoi faire. Elle est derrière le bandeau, là. Donc les choses sont un peu voilées. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Il y a peut-être aussi un problème de communication. Elle ne sait pas quelle décision prendre par rapport à l'amour pour certains, puisque là, on a le roi de coupe, d'accord ? Ce roi de coupe, donc ça peut représenter aussi un signe d'eau, je ne pense pas, là, mais c'est possible. Donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Ce roi de coupe, c'est quand même réussir à ne pas vous laisser déborder par les émotions. Ce personnage, il est ancré et en fait, il gère. Voilà. C'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est rond, qui ne coupe pas. Et c'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie. Derrière, vous avez le diable. Donc, il peut y avoir une addiction, une obsession aussi, puisqu'on a vu que vous êtes beaucoup dans le mental, donc c'est possible. Ce diable, c'est peut-être aussi de la tentation pour une personne. Ok ? C'est quand même le diable, le fait de profiter de la vie. C'est l'épicurisme, c'est la sensualité, la sexualité, c'est donc une bonne sexualité dans le couple. C'est une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Ça peut être aussi des gains, une rentrée d'argent. En tout cas, du magnétisme, de l'énergie, du dynamisme. Ok ? Alors, ça, c'est votre énergie centrale. Vous avez des doutes, vous ne savez pas quoi faire, clairement. Par rapport à l'amour, par rapport à une relation amicale, par rapport à de la famille, c'est possible aussi. Sinon, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ok ? Et vous êtes tenté. Voilà. Mais vous ne savez pas quoi choisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ce vers quoi vous allez ? Vous avez le roi d'épée et vous avez le 3 de coupe. Avec le roi d'épée, on vous dit de sortir du mental. Il faut lâcher prise. Ce roi, il gère. Donc il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Il a repris son pouvoir. Mais c'est le souverain des pensées finalement, des pensées et des ruminations. Donc il s'agit maintenant de prendre votre décision. Il faut vous positionner. Vous prenez la décision, vous coupez, vous tranchez. Et puis vous passez à autre chose. Avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Mais ce 3 de coupe, c'est surtout retrouver la légèreté. C'est donner moins de sérieux à vos pensées. Donc une fois de plus, on vous dit il faut sortir des pensées là, parce que finalement, ça vous empêche de passer à l'action. Ça vous empêche de bouger, le fait d'être dans le mental. Donc, donnez moins de sérieux aux pensées, soyez plus léger, mais prenez la décision. Voilà, une fois que vous avez pris votre décision, c'est beaucoup plus facile d'être plus léger. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'il y a un nouveau départ. Avec ce 13, là, c'est la mort, c'est la régénération, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ. Donc peut-être qu'il faut couper
une fois de plus, qu'il faut trancher. On a quand même beaucoup d'épées pour vous. Surtout que vous êtes un signe de feu et en fait on n'a pas de feu là. D'accord? Donc c'est beaucoup d'émotions par contre. On a 3 coupes. Donc de l'émotion et des pensées. On a 3 et 3. Et un seul arcane majeur, le diable. Avec cette mort-là, on coupe. Alors vous pouvez couper avec une relation, avec une situation qui est toxique pour vous, avec des pensées qui sont toxiques pour vous. Vous pouvez faire le ménage, c'est le grand nettoyage. Et puis c'est surtout la régénération, d'accord? Donc c'est un nouveau départ. Vous partez sur autre chose. On vous dit de ne pas avoir peur par rapport au matériel. Cette femme, c'est une femme qui est forte, qui est autonome, qui a du succès par rapport au travail, qui peut avoir aussi une rentrée d'argent là sur les 30 jours. Mais cette femme, en fait, elle a conscience de sa propre valeur. Elle n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. C'est l'énergie que vous devez prendre, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est pareil. D'accord? Avec le 8 de denier, pour certains, il est question de travailler. C'est la carte du labeur. Donc en fait, il faut vous former, il faut gagner en compétences, il faut travailler. Pour d'autres, il s'agit là d'avancer au niveau des idées et peut-être de prendre un risque. De toute façon, là, il y a un risque à prendre parce que sinon, vous ne seriez pas dans le mental à vous poser plein de questions. Donc c'est que ça vous sort de votre zone de confort, ce qui se passe là dans votre vie. Et qu'il faut vous adapter, donc il faut choisir. Pour ce faire, on vous dit de rester ouvert. Avec le 6 de denier, il faut donner pour recevoir. Donc ça, c'est vraiment la lame de l'attraction. Donc vous attirez à vous ce que vous pensez finalement. Votre réalité correspond à votre intériorité. Donc là, on vous dit de vous ouvrir, de ne pas vous faire du souci par rapport à l'argent, d'être ouvert, de donner pour recevoir. Ce vers quoi vous allez, donc avec ce roi d'épée, c'est finalement prendre une décision coupée, tranchée. On vous parle de communication. Alors c'est peut-être la communication qui va vous aider à passer à l'action. On peut vous parler aussi là de messages de l'univers, de synchronicité. Et puis avec le 8 de coupe, donc 2-8 là quand même, avec le 8 de coupe, on vous dit que vous êtes dans une relation ou dans une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Il y a une seule coupe au lieu d'avoir 8 coupes et 8 feux. Donc cette femme, elle est déçue et en fait elle tourne le dos. Et elle décide d'avancer vers le soleil. Et sur notre 3 de coupe, donc donner plus de légèreté à vos pensées, moins de sérieux surtout, eh bien on peut vous parler de nouveau d'une vierge, donc ça peut être par rapport à une vierge tout ça. Sinon avec l'ermite, il est question de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection. Une fois de plus, on vous redit, il faut réussir à savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite à vous aligner. Si vous faites ça, vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite. Vous voyez cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a la couronne de laurier, on imagine les applaudissements. Donc elle sort vainqueur, de la bataille. Mais pour ce faire, il faut reprendre son pouvoir. Avec cet empereur, on peut nous parler du bélier, il est question de reprendre votre pouvoir, de décider. L'empereur est un meneur, il lead, il gère les hommes en fait, il les tire vers le haut. Il prend des décisions, il passe à l'action dans du concret, dans de la matière. Après, si on ne le suit pas, tant pis. Mais les choses sont concrètes, elles sont passées dans la matière avec l'empereur. Donc derrière, vous avez un roi de denier, donc roi de denier, signe de terre. Donc on peut vous parler d'un homme qui est soit Capricorne, soit Taureau, soit Vierge, de nouveau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc une fois de plus, c'est entreprendre, c'est passer à l'action. Puisque ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser, et il prend des décisions, il passe à l'action. Mais c'est la force tranquille, il entreprend, d'accord? Dans la matière. Il fait également fructifier son patrimoine, son argent, etc. Alors, vie sentimentale, on nous parle d'un nouveau départ, là, sentimental ou émotionnel. Donc là, c'est une opportunité, une potentialité. La coupe, c'est l'émotionnel, le sentimental. Donc soit c'est un nouveau départ par rapport à une relation d'amour, soit c'est un projet ou une relation amicale qui vous tient vraiment à cœur. Des balbutiements, ça démarre, voilà. Alors, peut-être qu'il faut une séparation pour pouvoir commencer cette nouvelle relation, c'est possible. Peut-être que pour faire ce projet, s'il s'agit d'un projet, vous devez déjà, par exemple, quitter votre travail, c'est possible, ou quitter d'autres hobbies parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Le 5 de coupe, c'est vraiment la séparation, c'est la rupture, c'est la dichotomie. C'est aussi une avancée par rapport à un chemin de deuil finalement. Vous laissez quelque chose derrière vous avec ce 5 de coupe. Ça peut être aussi une ancienne énergie, c'est tout à fait possible, ou votre ancien moi.
Mais voilà, on a la séparation qui est là pour un renouveau a priori. Vous avez tempérance, donc ça c'est bien, hein, c'est la lame de votre signe, les Sagittaires. Donc votre ange gardien est là. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, et puis pour certains on nous parle de guérison, voire de réconciliation. Alors avec la tempérance, dans tous les cas, ne vous précipitez pas, prenez le temps, mais on vous parle, regardez, avec le 6 de coupe, d'une relation d'amour, hein, d'une relation finalement d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié, où vous êtes tellement bien que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. C'est la relation à laquelle vous pensiez lorsque vous étiez enfant, hein, donc quelque chose qui est un petit peu idéalisé finalement. Mais c'est la paix, c'est l'harmonie, et c'est le fait de vous épanouir dans une relation qui est vraiment enrichissante. Ok ? Par rapport au travail, eh bien, on vous dit de prendre l'énergie de la reine de denier. Donc une fois de plus, il faut couper. Hein. Mais là, avec cette reine, il faut vous baser sur des faits. Donc il faut être assertif. Ne pas vous baser sur des émotions ou sur du ressenti. D'accord ? Mais vraiment sur du concret, en fait, une fois de plus. Non pas des pensées, mais du concret, des faits. D'accord ? Cette reine, elle regarde tous les petits détails et puis elle prend sa décision avec impartialité. Une fois de plus, elle coupe, elle tranche. Attention, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui sait se défendre. Donc elle peut être acerbe par la parole. Elle peut blesser par la parole. Là, avec l'as de denier, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet et quelque chose de concret par rapport au travail qui soit vraiment mis dans la matière. Et puis, avec la reine de coupe, il y a peut-être beaucoup d'émotions. Mais en fait, vous êtes capable de comprendre votre évolution, de comprendre votre façon d'agir, de réagir et de faire là un développement finalement spirituel, un développement personnel aussi. Alors beaucoup d'émotions, ça c'est sûr, vous vous laissez peut-être traverser par l'émotion, mais vous êtes capable d'analyser les choses. Pour certains, il y a eu un fardeau là, peut-être un burn-out, donc quelque chose qui a pesé vraiment sur les épaules. Cette femme a commencé à avancer sur le chemin, à se décharger sur l'IAC, donc c'est la fin de cette période, et donc il faut couper et il faut croire en un nouveau départ, d'accord ? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous trouvez que ça stagne, que vous n'avancez pas, que ça n'avance pas assez vite. Peut-être que vous ne vous décidez pas assez vite, que vous ne passez pas assez à l'action. Le Sagittaire a tendance à être un peu impatient. Donc là, avec ce cavalier de denier, on vous dit que vous avancez, mais à petits pas. Mais ce sont des pas qui sont sûrs. Donc vous avancez doucement, mais sûrement. Alors avec la force, une fois de plus, il est question de vous positionner, de poser les limites, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On peut vous parler du lion, on peut vous parler d'une situation qui se décante sur l'été. Et puis, bien sûr, ça peut être par rapport à une relation amoureuse, puisqu'on a de nouveau notre roi de coupe qui arrive là. Donc, un signe d'eau de nouveau, donc peut-être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, une fois de plus. Donc, réussir à vous ancrer, ne pas vous laisser déborder par les émotions, vous baser sur des faits en fait. Et puis, surtout, être bienveillant, prendre le temps, ne pas vous précipiter. On avait tempérance précédemment, on a le roi de coupe là également, qui vous dit que finalement, il faut prendre le temps. Il ne faut pas vous précipiter, même s'il y a beaucoup de tentations. Par rapport à une personne, s'il y a des addictions, s'il y a des obsessions, là, le feu revient. Donc, persévérez, puisque la fougue, l'envie, l'énergie reviennent. Sur les conseils que l'on vous donne, qu'est-ce qu'on vous dit ? Premièrement, il faut croire en vous avec cet as d'épée. Donc déjà, reprendre confiance en vous. Et puis, de nouveau, c'est des épées. Donc là, il est question de couper, de trancher. Vous faites table rase, là. Vous prenez des décisions sur ces 30 jours en écoutant votre intuition ou peut-être les messages de l'univers pour certains d'entre vous. Avec cette grande prêtresse, de toute façon, il est question, là, bon, bien sûr, beaucoup d'émotions, d'intuition. On est toujours en rapport avec l'eau, finalement. Mais cette grande prêtresse, c'est peut-être prendre conscience de choses que vous ne voyiez pas jusqu'à maintenant. Alors, derrière, on a le soleil, donc c'est pour le meilleur. A priori, il y a un élargissement de la conscience, de nouveau. On peut vous reparler de cet été, vous reparler du lion. Et puis, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, clairement. En tout cas, on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur. C'est la fin d'un dilemme mental avec notre cavalier d'épée, donc ça c'est très bien, puisqu'on a vu que vous étiez plongé dans les doutes et dans le mental. Donc là, ce cavalier apporte la solution à un dilemme mental, peut-être parle de la communication rapide. Et puis on va reprendre une lame. Dans tous les cas, il est question de vous remettre au centre de votre vie. Cette reine de denier, elle prend soin. Elle prend soin de vous, elle prend soin également des autres. Ça signifie qu'il faut vous remettre au centre de votre vie, il faut vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vous ancrer, faire les choses pour vous et à partir de là, le reste va tourner autour de vous et tout ira bien.
Mais il faut vous remettre au centre, hein. Donc ça représente un petit peu la justice finalement, où vous vous repositionnez et vous vous occupez de vous. Derrière, comme vous pouvez le voir, on a le hiérophante, hein. Donc on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Ce hiérophante, c'est avoir la foi, c'est y croire, c'est quand même un lien, hein. C'est le pontife. Le pontife, il fait le lien entre les hommes, mais aussi entre le monde du subtil, hein. Dieu, l'univers, la source, et puis le monde terrestre. Là, ça peut donc être un mariage divin également. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction avec ce pape, hein. Donc de très belles cartes, mais il va falloir vous positionner. Alors, avec l'améthyste Love, on vous dit que pour certains, vous êtes dans une triangulaire, hein, donc on comprend mieux pourquoi vous êtes beaucoup dans le mental et que les choses ne bougent pas, hein. Donc peut-être une troisième personne, voilà. Sinon, ça peut être une énergie tierce, quelque chose qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides, hein, finalement. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être de la tromperie, peut-être de l'adultère. Méfiance, il y a des masques qui sont portés, dans tous les cas, tout n'est pas dit, hein. On nous dit d'être patient, la situation va peut-être se décanter dans les 2 mois là, qui arrivent. Vous allez, dans tous les cas, écrire, envoyer des messages, parler, dire les choses, donc ça c'est bien. On vous dit là qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, qui est sincère, hein. On vous dit d'y aller, hein, la réponse est oui. Et puis, avec le soleil de nouveau, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, on vous parle de succès, hein. Et puis d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Donc, et l'énergie centrale, c'est vraiment une élévation. Donc c'est l'action d'être élevé, hein, de passer à un niveau supérieur. Donc a priori, tout ça n'est pas pour rien. Vous allez évoluer. Mais il faut peut-être réussir à vous détacher, hein. Alors d'un Balance, d'un Scorpion, d'un autre Sagittaire, possible. Il y a peut-être une crise dans le couple, effectivement, hein, si on est sur une triangulaire, pour certains, on a une crise, on a une relation qui est peut-être instable et on est dans du secret. Bon, on a bien compris, hein. Il faut mettre les choses sur pause, hein. Peut-être qu'il faut effectivement prendre une décision pour que les choses bougent, hein, pour certains d'entre vous. Alors on nous dit d'écouter votre intuition, il y a des messages, hein, qui vont arriver pour vous. On nous parle effectivement d'une séparation, on nous dit que vous avez une protection là et qu'il y a un coup de foudre, hein. D'accord, bon là par rapport bien sûr à un homme, mais vous prenez, donc vous êtes plongé dans la confusion, hein, il y a des doutes qui sont là, d'accord. Bon, il y a peut-être quelqu'un là qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, hein, c'est possible aussi. C'est peut-être ça qui vous plonge dans les pensées, hein, dans une espèce de désespoir. Donc là, on vous dit que le soleil revient dans tous les cas, hein. Avec le grand oracle de l'amour, on nous dit que vous êtes peut-être oublié là ces dernières années, hein. Peut-être que votre partenaire n'est pas au centre de vos préoccupations, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Dans tous les cas, vous souffrez, hein, il y a de la douleur qui est là. Alors, l'énergie centrale, c'est quand même la permission. Vous avez le feu vert, on vous dit d'y aller, hein, c'est une sorte de bénédiction. On vous dit qu'il faut parler, il faut oser dire les choses, hein, la voix est libératrice. Pour certains, il est question d'une réconciliation, hein, on l'a vu avec Tempérance. Et puis on vous dit que l'amour est là, hein, vous allez trouver l'équilibre, la balance, hein, qui arrive, le bien-être. On vous parle de concrétisation par rapport à l'amour, et puis d'attirance, d'attraction, d'alchimie, hein. Et il y a beaucoup d'espoir qui est là. Donc on vous dit que c'est fragile, hein, pour l'instant, mais vous allez vers l'harmonie, hein, finalement, d'accord. Donc il y a peut-être un départ, hein, une fois de plus, il y a peut-être une séparation, c'est peut-être le fait de partir en voyage, de bouger, qui fait que les choses se décantent. Bon, les messages sont tout à fait récurrents là avec la sentinelle, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde forcément. Mais là, on nous redit que la situation vous semble un peu inextricable, vous êtes dans le labyrinthe, hein. Vous ne trouvez pas la solution en fait, hein. Vous avez perdu le nord, vous cherchez des repères. Donc il y a un déboussolement finalement, de l'égarement. On vous dit, pas de panique, vous allez faire preuve de sagesse, de perspicacité, de bon raisonnement, de réflexion. Peut-être tout simplement en disant non, hein. Donc non au labyrinthe, hein, c'est possible. En tout cas, là, vous mettez un arrêt, d'accord. Vous dites pas envie, vous faites un stop. Ça tombe bien, hein, parce qu'il y a des masques quand même qui sont portés. Donc là, il y a des non-dits, il y a des pensées qui sont cachées. Il y a peut-être une personne qui est fausse aussi, hein. Donc, on vous dit qu'il faut
vous ancrer, vous avez de nouveau la force qui est là. Donc bien vous délimiter, bien vous ancrer. On vous parle aussi de faire preuve d'audace, hein, d'ardeur, d'être combatif, hein, c'est possible. Et puis on vous parle d'un couple, on vous parle d'une relation amoureuse, là. Parce que bien sûr l'énergie centrale c'est l'attirance, c'est l'attraction, c'est la chimie, c'est la symbiose, c'est le coup de foudre, hein, ça revient, d'accord? Donc peut-être que ça génère des disputes si vous étiez déjà dans un couple, hein, qu'il y a des froids, qu'il y a de la mésentente. Peut-être pour ça que vous êtes plongé là, dans le labyrinthe. On vous dit qu'il va y avoir des écrits, ou qu'en tout cas il y a une information qui vient à vous, qu'il faut être patient, hein, mais vous allez retrouver le calme, la sérénité, l'alignement une fois de plus, hein, la détente, et puis eh bien, on vous parle de passion, hein. De nouveau vous avez l'attirance, l'alchimie, la symbiose. On vous parle aussi également de sécurité matérielle, hein. Donc on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent. Là de toute façon vous allez trouver des solutions, mais peut-être que pour les trouver il faut faire un grand nettoyage, hein. Il faut passer un coup de balai, okay. Donc les messages reviennent, hein. C'est vraiment les mêmes que précédemment. On va reprendre les runes, ça fait longtemps que j'ai pas fait les runes, ça doit bien faire un an. Donc on va recommencer, je prends une poignée, je jette et on prend ceux qui se retournent. Donc on en a deux, ceux-là on va les enlever. Donc on a Ehwaz et on a Konaz. Alors Konaz n'est pas vraiment à l'envers, donc on va le remettre à l'endroit. Alors Ehwaz représente l'if, donc ça veut dire incertain. Les mots-clés c'est la régénération, c'est la renaissance, c'est les changements, c'est aussi la magie et c'est le pouvoir. Donc cette rune vous encourage à laisser le passé derrière vous, hein, et à vous débarrasser en fait en embrassant la croissance. Donc si vous allez de l'avant à partir d'une situation qui est plutôt négative, hein, et que vous ne la laissez pas finalement vous entraîner vers le bas, eh bien cela va vous aider pour votre chemin de vie. Donc une fois de plus, hein, ça vous permet d'évoluer, ce qu'on a vu précédemment, hein, ça vous élève. Ça représente l'énergie masculine, ça représente aussi le soleil. Donc c'est connecté au feu et à l'eau, et puis donc s'il y a un obstacle sur votre chemin, eh bien vous allez réussir à le surmonter. Donc il y a vraiment des propriétés là qui sont protectrices, hein. Et puis de nouveau un effet d'épanouissement. Derrière avec Kenaz, qui représente la lumière, hein, l'illumination aussi, la créativité, c'est le feu, hein. Donc là on est vraiment sur vos éléments, et on retrouve, hein, le feu et l'eau. Bon. Donc c'est une rune qui porte la lumière, hein, la lumière de la connaissance, la lumière de la sagesse aussi. Ça peut être une rune d'illumination. Ça peut être de l'inspiration, ça peut être de la lumière pour une période qui est un petit peu sombre aussi, hein. Donc ça répand l'espoir quand rien d'autre ne suffit. On vous dit de rechercher l'illumination, c'est-à-dire d'essayer de regarder attentivement ce que vous devez voir et que vous ne voyez pas, ce que vous devez comprendre, hein, afin de pouvoir avancer. Alors pour terminer cette guidance, on va prendre un message de la voix des artisans de lumière pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et donc vous avez l'initiation. Donc l'initiation représente un rite de passage, hein. Il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent la transition d'un âge à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons ce voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux, effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Bon, de beaux messages, hein? Alors, si on reprend les arcanes majeurs, hein, avec la roue de fortune, pour l'instant, les choses stagnent. Ça n'avance pas comme vous le voudriez. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête, là. Hein. Il y a quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Donc, une séparation, un coup de foudre, un déménagement, un nouveau départ, un changement par rapport au travail, je ne sais pas. Mais quelque chose d'important qui va déconstruire la tour, il va falloir la reconstruire.
finalement sur des bases plus solides. Alors avec le pendu à l'envers, on nous dit que l'énergie revient, que vous sortez du tunnel finalement, hein, même si la situation est encore un peu floue. Peut-être que vous avez quand même pris votre décision, mais vous ne savez pas vers quoi vous allez. Alors il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Et donc écoutez votre intuition. Avec le jugement, vous tournez une page là, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme, vers le progrès. Donc faites-vous justice. Regardez la situation en face, soyez capable de couper, de trancher, et puis sortez du mental. Il est temps d'arrêter de ruminer finalement, hein, et de concrétiser les choses, de passer à l'action. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.